Amoindri, ben oui, autrefois quand on parlait de duo, là-bas, il y avait des chemises, des chemisiers, on disait quoi, des tuniques, Des des corsages. vareuses, des bustiers, des cache-cœurs, qu'est-ce qu'on disait encore? Des cardigans. Des cardigans. Hein, ben aujourd'hui c'est fini tout ça. Ah bon? C'est fini, aujourd'hui on met des hauts. C'est vrai, ça. Bah, notez l'instant, c'est pratique. Hein. En haut, on met des hauts, en bas, on met des bas. Non, en bas on met des collants, on met pas des bas. Ah bon? Tiens, ça me rappelle une vieille pub, ça. Aujourd'hui, j'enlève le haut, demain, j'enlève le bas. Non, mais je l'ai connue, moi, cette pub, je me rappelle. Hein. C'est une pub qui a fait débat. Hein. Ah, bah, oui. Dans les pubs, il y a des hauts et des bas. Dans la pub, il y a des hauts et des bas. Vous l'enlevez de la bouche, oui, c'est Oui, vrai. oui. Et un débat qui vole bas, ça part à volo, souvent. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, s'il y a débat, c'est déjà beau. Hein. Tu veux pas? Ah, bah, moi, j'aime bien les hauts à jabot, moi. Ben oui, ben un beau jabot sur un beau bas, c'est battre. Bah, faut pas qu'il soit trop haut en couleur. Hein. Ah ben, à ce propos, justement, ma femme, l'autre jour, elle cherchait un haut pour ressortir à son bas. Vous voyez. Alors, on est allé au grand magasin qu'on connaît, là, vous voyez. Et alors, on monte au premier, et là, on tombe sur le rayon des bas. Oh, alors, on est tombé de haut, hein. bah oui. Ils avaient tout changé. Alors, j'appelle un vendeur. Je vais faire les vendeurs, tiens. Allez, faites-moi le vendeur. Dites-moi, nous cherchons les hauts. Ah, il nous a quittés. Il était au plus bas. On est bien peu de choses ici-bas. Vous parlez de qui, là? Bah, de Léo. Mais qui c'est Léo? Bah, c'est le chef du rayon des bas. Enfin, c'était le chef des bas. Maintenant, il est là-haut, c'est ballot. Hein. Mais c'est pas les hauts que nous cherchons, c'est le rayon des hauts. Ah, le rayon Oui. des hauts. C'est en bas. Vous êtes sûr, hein? Parce que je ne veux pas perdre mon temps en descendant. Hein? Alors, on descend en bas pour trouver le haut, et là, on tombe sur le rayon des cosmétiques. Ah, alors, j'avise une jeune vendeuse, un petit peu collée-montée. C'est pas là le rayon des hauts, parce que là-haut, on nous a dit que c'était en bas. Si, les déos, c'est ici. Vous tombez bien, on a une promo sur Obao. Je n'ai rien à cirer, moi, de votre promo sur Obao. C'est le rayon des hauts que nous cherchons. Oh, un ton plus bas, je vous prie. Alors le ton est monté, elle aussi évidemment, sur ses grands chevaux. Alors, quand on a vu ça, on a fait profil bas et on est parti. Le moral au plus bas. Et finalement, ben, ma femme n'a pas trouvé le haut pour ressortir à son bas. Ouais, on s'est retrouvé baba. Ouais. La vieillesse n'est pas question d'état civil. On dit souvent qu'elle est question d'état d'esprit. Ma foi, je l'ai pensé. Et souvent je l'ai dit, en des temps où, bercé de candeur juvénile, j'avais de l'avenir une idée très surfaite. Le poids des ans alors me paraissait léger. J'avais le pas alerte, une belle santé, le teint clair et l'œil vif, une taille parfaite. Le temps sur ma pensée a produit ses effets. J'ai vu grossir mon ventre et grisonner mes tifs. Et loin de confirmer ce jugement hâtif, le futur à présent me paraît imparfait. Aujourd'hui que je vois arriver à grands pas les affronts que les ans font à chacun de nous, je trouve que l'esprit logé dans un corps mou suffit à justifier que l'on ne vieillit pas.
Suffit-il de garder une âme de jeune homme pour oublier les torts que l'âge nous inflige? Ce qui reste de nous, passé 60 piges, c'est bien nous rappeler qu'on n'est plus au summum. Comment peux-tu parler d'éternelle jeunesse quand tu laves tes dents sans même ouvrir ta bouche? Qu'un déjeuner frugal t'endort comme une souche? Quand ton ventre est plus rond et plus molle ta fesse? Quand tu passes ton temps à chercher tes lunettes et qu'enfin retrouvé quelques instants d'après, t'as déjà oublié pourquoi tu les cherchais? Quand tu es essoufflé d'enfiler tes chaussettes? Quand tu sens remonter un peu de libido et que tu sais déjà que ton état t'impose un choix de position limité par l'arthrose? Quand tu te sens crevé d'avoir dansé un slow? La vieillesse a ses charmes, mais trop peu à mon goût. Et de là à clamer que l'on se bonifie quand le dos est courbé et les traits bien flétris, ce serait abuser et se bourrer le mou. Mais s'il faut en parler avec philosophie, sans rage, sans désespoir, sans l'avoir ennemi, s'il faut bien l'accepter, je dirais pour finir qu'à défaut de l'aimer, on peut au moins en rire. Dites voir, Oui. c'est à vous, nouvelle fiancée que je viens de voir là, à l'entrée, là, avec une voiture flambant neuve, là. Ah oui, c'est ma petite dernière. Oh, dis donc, elle est formidable, hein. Elle est oui. magnifique. Hein. Ouais. Belle ligne, super profil, un beau châssis. Hein. Elle a juste ce qu'il faut là où il faut. Hein. Et vous avez vu les pare-chocs? Oh, on voit que. Hein. Et l'arrière-train? Train arrière, Ah oui, imposant. Hein. si vous voulez, c'est pareil. Et encore, vous n'avez pas vu. Ah bon? Parce qu'elle en a sous le capot. Hein. Oui, mais alors là, je ne me suis pas permis d'aller voir. Quand Oh, il fallait pas vous gêner, voyons. Ah bon? Ça ne vous dérangerait pas? Bah, pas gênant. Vous pouvez même l'essayer si vous voulez. Avec plaisir. Mais vous pensez qu'elle serait d'accord? Ah non, je veux dire, vous pensez que votre fiancé serait d'accord pour que j'essaye votre voiture? Non, il n'y a pas de raison, voyons. Vous verrez, Dans ce cas-là, avec plaisir. Hein. vous verrez, c'est un vrai plaisir. Le plus formidable, c'est sa voix. Elle parle. Ah oui, elle parle, elle dit tout. Ah oui, elle dit attachez votre ceinture, desserrez le frein à main, allumez vos feux de croisement, attention, vous roulez trop près de la voiture qui vous précède, tout ça, quoi. Ouais. Ah, effectivement, c'était épatant. Hein. Ouais. Oui, mais alors ça, c'est une option, c'est pas fait pour moi. Ça. Ah bah vous avez tort, parce que c'est drôlement pratique. Hein. Ah non, non, je le reconnais. Non, non. Seulement, moi, j'en ai pas besoin. Ah bon? J'ai déjà ma femme, Josette, qui me fait tous les commentaires. Ah bah alors. Dès que je prends le volant, elle prend la parole et la direction des opérations. Hein. Mets ton clignotant, attention à la ligne blanche, rabat-toi sur la file de droite. Vous savez qu'elle n'a jamais raté un panneau de limitation de vitesse. Hein. Ça, elle pressent tous les dangers, même quand il n'y en a pas. Alors, il faut y filer le volant. Ah non, je peux pas. Ah bon, pourquoi? Elle n'aime pas la conduite. Elle préfère me dicter la mienne. Alors. Ça doit être stressant, non? On s'habitue, vous savez. J'espère au moins qu'elle a une jolie voix. Parce que moi, la mienne, elle a une voix, comment vous dire, suave, presque érotique. D'ailleurs, elle me fait penser à Marilyn Monroe, vous voyez? Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle Marilyn. Ouais. Ben moi, si je devais échanger ma femme pour une voix, je l'appellerais Oula. Ah, ouais. Ouais. Oui, comme 3615, oula. Ben non, comme ma femme. Mais vous m'avez pas dit qu'elle s'appelait Josette, votre femme? Ben si. Alors pourquoi oula?
Ah, parce qu'à chaque fois qu'elle croit voir venir un danger, elle fait « Oula, oula, oula ». Quand on était petit, on était siamois. On était collés par un bras qu'on avait en commun. Celui-ci. À la naissance, nos parents n'ont pas voulu nous séparer. Non, il aurait fallu choisir qui allait garder le bras commun et maman n'a pas voulu trancher. On aurait pu tenter une séparation, suivie d'une greffe, mais alors, il aurait fallu trouver un bras de donneur. Et les donneurs de bras, ça court pas les rues. Hein. Ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Ah, c'est que pour donner son bras, il faut quand même avoir le cœur sur la main. Ah, oui. Et puis, de toute façon, à l'époque, en France, on ne greffait pas les bras, ça se faisait pas. Non, non. Il fallait aller en Amérique, mais ça coûtait un bras. Ben ouais. Et nos parents étaient pauvres. De toute façon, leur couple n'a pas résisté à cette épreuve, et c'est eux qui se sont séparés. Hein. Et nous, on a grandi comme ça, côte à côte. Hein? Heureusement, on a eu la même croissance, parce que sinon tout aurait été... Au début, entre nous, ça collait bien, Ah oui, on était très liés. Oui. comme les doigts de la main. Mais ensemble, on a fait les 800 coups. Hein. On avait même une devise. Si à moi, il y a toi. Enfin, ça n'a pas été facile quand même. Hein. Non. Bah, pour moi, ça allait parce que j'étais gaucher. Alors j'avais la main droite un peu gauche, mais comme ma main gauche était très à droite, c'est celle qu'on utilisait tout le temps. Le problème, c'est que moi aussi, j'étais gaucher. Et comme on se servait souvent de ma main droite, j'étais contrarié. Alors il a fallu faire un compromis, Alors, comme j'étais l'aîné, de peu. On a décidé que... on a décidé que je serais le chef. Voilà. Voilà. Et moi, son bras droit. Enfin, tout n'a pas été facile quand même. Hein. C'est vrai. Bah, déjà, rien que pour faire du sport. Voilà. Bah, tiens, au football, eh ben, quand on nous comptait pour un seul, eh ben, nos adversaires n'étaient pas contents, parce qu'on avait 4 pieds. Ou alors on nous comptait pour 2 joueurs, alors c'était notre équipe qui était lésée parce qu'il nous manquait un poste. Et dans les coups francs, Oh là. quand on faisait le mur, ben, il y en avait toujours un des deux qui était moins bien protégé que l'autre, forcément. Hein. Quant au sport individuel, bon, des siamois. Oui, bon, évidemment, à la boxe, on gagnait tout le temps, ça. Haut la main. Mais on était systématiquement disqualifiés. Et puis on ne pouvait quand même pas combattre l'un contre l'autre. S'il y en avait un qui allait au tapis, l'autre suivait aussitôt. Un point, c'est tout. Non, ça, on n'a pas eu une vie facile. Hein. Et en grandissant, ça ne s'est pas amélioré. Non, il a fallu jouer des coudes. Hein. Mais on n'a jamais baissé les bras. Non, on ne se rend pas compte, mais faut bien s'entendre hein, quand on partage un bras. Hein. Ah ben oui. Il faut serrer les coudes. Il faut se serrer les coudes, oui. Bah, s'il y en a un qui veut mettre la main à la pâte, alors que l'autre qui a un poil dans la main veut se tourner les pouces... Et alors, en grandissant, ça s'est encore... ça s'est pas amélioré. Hein. Ah, non. Bah, déjà, on n'avait pas les mêmes idées politiques. Ah oui. Alors, moi qui suis à gauche, je votais à droite. Et moi qui étais à sa droite, j'étais de gauche. Alors, on se disputait, forcément. Parfois, on en venait aux mains. Voilà. En mai 68, ça a été le bras de fer. On se tombait dessus à bras raccourcis. Alors, moi, je lui décochais mon crochet du gauche en le traitant de sale gaucho. Je répliquais avec ma droite en le traitant de facho. Et dans ces coups-là, c'est pour le bras du milieu que c'est pas drôle. On le sent triste. Il sait pas où se mettre. Alors, il fallait bien faire un pas l'un vers l'autre. Et ça n'a pas été facile parce qu'on était très éloignés. Hein. On a décidé de plus parler politique. Voilà. Enfin, dans l'isoloir, c'était quand même un peu tendu. Hein. Oh, puis finalement, comme nos 2 votes s'annulaient systématiquement, on a laissé notre bras du milieu voter au centre. Voilà. Non, le plus dur, c'était pour l'amour. Oh là. Il aurait fallu qu'on tombe amoureux en même temps, mais pas de la même fille. Mais ça n'arrivait jamais. Alors quand l'un de nous ramenait une copine à la maison, l'autre était très gêné. Oui. Alors, pour ne pas passer pour un voyeur, il prenait un air détaché. Quelle soirée. Seulement,
Il avait beau se faire semblant de dormir, la fille était pas dupe. Elle voyait bien que la main commune participait. On en a connu que ça excitait. Mais nous, on ne voulait pas partager. Ah non, non. On voulait chacun la sienne. Seulement pour en trouver deux, à notre goût, hein, qui voulaient bien nous partager sans essayer de nous diviser. Et puis, il y a eu Internet. Ah, La belle invention. et c'est vrai que les sites de rencontres, il n'y a pas mieux pour trouver les âmes sœurs de deux frères. Hein, c'est vrai. Alors on a passé une annonce. Vous n'imaginez pas le nombre de pervers qui nous ont envoyé des propositions. On a même eu 2 fausses siamoises. Bon, on les a vite démasqués. Hein. Ouais, il y en avait une qui parlait ch'ti et l'autre qui avait l'accent marseillais. Et puis alors un jour, tu te rappelles, hein, on a eu un message de Thaïlande. De Thaïlande. 2 vraies siamoises. Comme nous, un bras en commun. Alors là, ni une, ni deux, on s'est payé le voyage. Hein. Le jour du rendez-vous, on s'était mis sur notre 62. Hein. Oui. Elles nous ont accueillis à bras ouverts. Et alors là, le coup de foudre. Ouais, le problème, c'est qu'on est tombé amoureux chacun de celle qui n'était pas en face, celle qui n'était pas du bon côté. Eh ben, ça n'a pas été facile. Hein. Ah, ça nous a posé quelques problèmes. Oh là, quelques-uns, oui. Ah oui. Tiens, pour faire l'amour, par exemple, ben, il y avait des positions qui vraiment n'étaient pas commodes. Hein. Ah non. Tiens, rien que la position du missionnaire, hein. Ouais. Eh ben, il y en avait toujours 2 qui étaient aux extrémités et puis qui étaient obligés de patienter. Hein. Ouais. Au restaurant, on ne pouvait jamais être en tête-à-tête. On ne pouvait pas. Quand à se balader bras dessous, bah, on n'était jamais à côté de la bonne. Enfin, on leur a quand même passé les bagues aux doigts. On a un peu hésité sur le choix des doigts. Hein. Oui. Oh, puis finalement, on a décidé qu'il fallait se séparer, quoi. Voilà. Bon, ça veut dire qu'on a subi une opération pour gagner un petit peu d'intimité. Ah oui, on n'allait pas rester comme ça tout le temps, les bras croisés, à toujours remettre à deux mains. Hein. Non, il fallait prendre le problème à bras-le-corps et trancher dans le vif. Voilà. Alors, comme j'avais le bras long, j'ai trouvé le spécialiste. Ouais. Ah, pour décider qui allait garder quel bras, bah, on a coupé la poire en 2. Voilà. 3 bras par couple tirés au sort. Comme vous le voyez, je m'en suis bien tiré. Nos femmes sont tombées enceintes en même temps. À l'échographie, on a vu qu'elles attendaient des jumelles. Une paire chacune. Une paire chacune. Ouais. Bah, on prie pour que nos 4 filles aient toutes leurs 10 doigts. Hein. En attendant, on croise les nôtres. Salut les compagnies. Voilà. Ah, dis donc, j'avais l'air heureux là. Qu'est-ce qui vous arrive? Et comprendre, je suis heureux. Ben oui, ça y est, je suis à la retraite. Eh ben, dis donc, vous allez pouvoir en profiter. Et puis ça s'arrose. Hein. Allez, on arrose ça. Tiens. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit rosé? Oui, petit rosé. Allez. Eh bien, vous allez en profiter, hein? Ah ben oui, parce que vous savez, j'ai bien gagné ma vie. Hein. Ça, quand on gagne bien sa vie, on a une bonne retraite. À la vôtre. Allez, santé. Mais dites voir ça. Oui. C'est un vrai paradoxe, ça. Quoi donc? Bah, on vous donne